Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour continuer la lecture donc de lettres d'amour quelque peu parfois érotiques entre donc Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais et Amélie Ouré de La Mourinée qui fut sa dernière maîtresse durant 10 ans. Donc voilà, ils avaient un écart d'âge assez important et vous allez voir, ce sont des lettres passionnées et passionnante. Juste avant, je vais quand même vous lire une petite déclaration d'amour que m'a envoyée donc Patrice Molter d'Andrecy, puisque juste avant hier soir, j'ai demandé donc aux téléspectateurs de m'envoyer des petites déclarations d'amour parce que pour le thème donc des lettres d'amour. Donc voici sa petite déclaration d'amour. La seule vraie déclaration d'amour est indicible. Elle est gravée dans le regard de l'être aimé. Et il faut toute une vie pour la déchiffrer. Donc voilà, merci beaucoup Patrice Molter d'Andrézy. Nous allons continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. Donc là, nous en étions donc à une longue lettre donc d'Amélie à Pierre. Et c'est une lettre très, très essentielle puisque c'est visiblement son dernier écrit. Donc voilà, elle le menace en fait un petit peu je crois, de raconter cette histoire, de faire publier donc cette lettre s'il ne la lit pas. Depuis 2 ans, c'était des scènes affreuses, des brusqueries indécentes, chez vous, chez moi, devant mes amis, devant ma mère même, que, sans respect pour sa misère et son âge, vous humiliez en maltraitant sa malheureuse fille devant elle. Ah, comme vous et vos amis m'avez fait boire jusqu'à la lie l'opprobre de l'infortune. Je vous aimais, j'avais la conscience de mon sentiment. Il m'était affreux de le voir dégradé. Tous les jours, vous détruisiez mes illusions. En les détruisant, vous sembliez m'avilir. Vous avez comblé la mesure de vos torts en m'écrivant 4 pages d'injures, et cela parce que j'avais trouvé mauvais que vous me prissiez pour la confidente des roueries de votre jeunesse. Oui, berné, offensé, un pauvre mari en face. C'est du désordre sans amour et de l'audace sans énergie. J'avais raison, et c'est parce que j'avais raison que vous êtes tant fâché. Vous ne voulez pas qu'on vous montre une âme supérieure à la vôtre. Et c'est la dignité de mon commerce qui nous a séparés, comme vous le dites vous-même au milieu de vos injures. Ah, celle qui vous fut fidèle 4 ans et demi méritait votre éternel respect, votre parfaite estime. Pour être votre amante, il ne fallait avoir qu'un amour moral dans le cœur. Et je l'avais. Et peu m'importait que vous ne fuissiez plus le jeune amant qui dépensait le plaisir à son gré. Vos regrets sur cela me faisaient pitié. Vos conseils de prendre un amant de mon âge me paraissaient un délire. Ah, bon Dieu, disais-je, il croit donc que l'amour ne suffit pas au bonheur. Aucune femme ne se passe plus aisément que moi de ce plaisir que vous déifiez, vous autres gens grossiers qui en amour ne connaissez que vos sens. Le plaisir d'en donner est le plus grand de tous. Et je crois en vérité que c'est positivement parce que mon sacrifice eût été fort peu de choses que je n'ai pas mis assez d'importance à ces vertus de mon sexe, qui ne peuvent être honorées du nom de vertu, que quand le sacrifice coûte quelque chose. Continence, abstinence, même, je m'arrange fort bien de tout cela, et sans le bonheur moral attaché à procurer ce que les hommes appellent du bonheur, je pouvais être sage. C'est ma sensibilité qui m'égarait, et non mes sens. Quand j'aime, je deviens sévère, parce que j'ai dans le cœur la probité d'un honnête homme, et que ma possession ne m'appartenant plus, l'adultère de l'amour me fait horreur, et qu'il me semble que si c'est le comble de l'héroïsme que d'être fidèle à ce qu'on n'aime pas, c'est le comble de la dépravation d'être infidèle à ce qu'on aime. Mon seul tort est d'avoir éternellement cru que l'amour et la vertu pouvaient s'allier. Forte de mon sentiment, de la pureté de mon âme, je me croyais encore faite pour être honorée. Dès que j'étais fidèle à ce que j'aimais, et que ce mariage naturel sacré pour mon cœur obtenait de moi le respect profond que j'aurais porté à l'hymen sanctionné par la loi, si j'eusse choisi mon époux.
Je me disais, mes vertus sont réelles, elles n'ont qu'un défaut de forme. J'avais trop généralisé des idées philosophiques, voilà tout. Et les hommes sont trop corrompus pour s'élever à estimer une femme qui n'a que des principes. Il leur faut des préjugés, une manière routinière. Eh bien, je l'aurai. Je vais me réunir à mon mari. Ma conduite sera celle d'une bonne et honnête femme, car l'honneur consiste à ne tromper personne, mais surtout l'honneur défend de faire jouer à mon mari l'infâme emploi d'époux commode. Et l'homme qui se targue du beau titre de philosophe parce qu'il voit tranquillement conspuer sa maison par les désordres d'une femme sans pudeur, ne fait qu'une lâcheté aux yeux des honnêtes gens. Je respecterai donc mon mari, et cela ne me sera pas difficile. Quand on est 4 ans et demi fidèle à un homme de votre âge, on a prouvé, je crois, l'amour le plus pur et la sagesse la plus exacte. J'ai voulu me distraire, dites-vous. Oui, depuis l'infâme lettre que vous m'écrivîtes le 16 mai 1792, je l'avoue, j'ai voulu m'arracher à vous, car la rage de l'amour outragé mène au désir de la vengeance. Hélas, je n'ai pu parvenir à être inconstante, ni même à consommer une infidélité. Ah, si je l'avais pu, je ne me serais pas livrée depuis 6 mois à des douleurs que moi seule peux bien dire. Mais jusqu'à votre horrible lettre, je jure devant Dieu, devant les hommes, que je n'avais rien dit, rien écrit, rien fait qui pût blesser l'amour le plus délicat, et que c'est une indignité que d'avoir motivé vos injures par un désordre qui, sur mon Dieu, n'était pas quand vous les avez écrites. Ah, que vous êtes adroit, cruel, comme votre cœur est perdu pour les affections pures. Ce cœur que j'ai cru si bon, si sensible, dégradé par les femmes viles à qui vous l'avez prêté, n'est plus capable de sentir l'amour qu'une âme honnête peut inspirer, peut concevoir. Quand je vois tous les billets que vous m'écrivez depuis 6 mois, il est temps que la raison ait son tour. Je dis, mais homme barbare et inconséquent, il ne fallait donc pas mettre tout en usage pour troubler la mienne. Étiez-vous un enfant en 1789 quand vous résolûtes de triompher de mon indifférence, de ma philosophie? Ne saviez-vous ce que vous disiez quand vous m'écriviez « Aime-moi avec XC, nous serons heureux pour la vie ». Vous vous faites donc un jeu de briser les unions sacrées? Ah, je le savais bien, que vous étiez le Lovelace du siècle. Et vous avez trouvé piquant d'essayer encore à 56 ans votre pouvoir sur un cœur de femme. Je vous ai paru digne d'être votre victime. Hélas, je le fus, je le suis. Si c'est un triomphe, il est complet. Je n'ai pas varié, moi. Je vous aime toujours. Je ne sais quand finira cette folle tendresse qui résiste au mépris et à la gratitude. Pourquoi cet amour encore si puissant sur mon cœur n'a-t-il plus de charme pour le vôtre? Parce que vous vous êtes laissé aveugler sur mon compte. Pourquoi traînez-vous dans la boue celle que vous appelâtes sublime, céleste femme? Parce que la calomnie a pu trouver accès près de vous. L'amour moral n'est, dites-vous, qu'un platonisme hébété. Mais l'amour physique n'est qu'une animalité dégoûtante. Pour qu'une passion soit recommandable, il faut qu'elle soit bien plus dans le cœur que dans les sens. Et je préférerais s'en balancer. S'il fallait choisir, l'amour sans plaisir au plaisir sans amour. Je suis d'accord. On s'y retrouve un petit peu dans ces lettres. Non, non, vous ne connaissez pas. Je porte une âme si pure, si réellement vertueuse que vous ne pouvez le concevoir. J'appelle une âme vertueuse celle qui fut toujours vraie, sensible, incapable d'intrigue, de fausseté, de bassesse, de cupidité. Et la mienne est celle-là. Dès que j'aime vraiment, il n'y a plus d'homme pour moi sur terre. Et j'ai fait mes preuves. Certes, depuis 2 ans, vous n'étiez pas un homme pour moi, et j'étais fidèle, et vous le savez, et vous ne vouliez qu'un prétexte. Calomnier mes mœurs et me désespérer, c'est trop à la fois. Vous me deviez tant d'égards et de reconnaissance que, pour tolérer vos affreux procédés, vous n'avez rien vu de mieux que de m'accuser. Il y a bientôt 7 mois que cette lettre d'horreur, modèle d'un égarement impossible dans un homme de votre âge et de votre génie, fut écrite. Et je suis fidèle encore. Et je le serai toujours.
Quiconque a été sage 6 mois peut l'être un siècle. Cette révolte des sens, excuse des femmes faibles, n'est que dans les premiers 15 jours. Les sens restent dans l'inertie, ou ne les alimentant plus, en ne les alimentant plus. C'est une vérité d'anatomie. Ce combat-là, même, est fort peu de choses. Il n'y a point d'âme forte si elle est sensible, qui ne soit fort au-dessus de ses sens. Il faudrait rougir de se vanter d'un si petit triomphe. Le plaisir d'une femme sensible prend avec avidité dans les bras d'un homme qu'elle aime, ne prouve rien pour ses sens. Combien de fois, bon Dieu, je me suis livrée avec transport à vos désirs, quand je ne me sentais nul attrait physique, nul besoin matériel, et quand ma santé, même, s'altérait par ces tracasseries. Mais pour vous plaire, il fallait aimer le plaisir ou avoir l'air de l'aimer. Mes efforts sur cet objet passaient mes forces. J'ai fait plus que je ne pouvais. Mon cœur plein d'un véritable amour me réanimait, quand mon corps, épuisé, ne pouvait plus rien. Faut-il tout avouer? Oui. Je n'ai plus besoin de mon fatal secret. Il m'échappe, qu'il soit le supplice du reste de votre vie. Apprenez donc, homme injuste, homme ingrat, que depuis l'amant unique, si digne d'être amant et que j'ai perdu d'une manière si funeste, je suis presque morte au physique. Soit que la douleur m'ait usée, soit que ma constitution soit telle que je ne puisse obtenir le trouble de mes sens que par l'émotion de mon cœur. Sachez que depuis lui, jusqu'à vous, je n'avais lancé mon âme vers aucune autre âme. Je m'étais prêtée et ne m'étais pas donnée. Et c'était pour avoir un ami intime, pour tenir à quelque chose. Sachez que vous-même n'êtes pas parvenu tout de suite à obtenir ma vie, que vous n'avez pu m'émouvoir réellement pour la première fois, que le premier lundi gras, que nous fûmes au lieu que vous habitez actuellement. Appelez dans ce temps le terrain. Depuis Pontoise jusqu'à ce lundi gras de 1788, aucun homme au monde n'avait fait pâmer votre amante. Ce lundi gras, jour à jamais cher et funeste à mon souvenir, je sentis le pouvoir que vous aviez sur moi. Vous aviez reçu mon âme, je bus la vôtre. Cet acte de délire amoureux que je n'avais accompli sur aucun homme me perdit. C'était un filtre magique. Quelle réminiscence! Hélas, quel malheur cet amour me causa. Enfin, je vous aimais, et je sentis que c'était à jamais, quoi qu'il pût arriver. Il vous était échappé de dire « Belle de l'esprit et de l'essence, tu es la chimère de ma vie. Belle de l'esprit et l'essence, tu es la chimère de ma vie. » Je me dis, si je n'ai pas de sens, je perds le seul homme que je puisse aimer sur terre. Alors je me forçai d'en montrer, et vous fûtes ma dupe en cela. C'était la ruse de l'amour, elle était excusable, puisque mon cœur sentait ce que mes sens ne pouvaient plus. Mais comme ma santé s'épuisait de cette volupté, quand j'étais sous le feu de vos caresses, je retenais mon âme, parce que j'étais sûre d'être malade qu'1 jour pour une fois seulement, qu'elle m'échappait. Et vous avez dû vous apercevoir plusieurs fois de ma réserve sur cela. Et ce que vous croyez que je faisais 10 fois dans une journée, je ne l'ai pas fait 30 en 5 ans. Quand je fus dernièrement au couvent, dans la juste angoisse de vos injures, je fis un excès horrible pour me tuer. C'était le projet de mourir, en vous donnant ma vie. Je vous l'ai demandé. En effet, j'ai pensé mourir. Il faut que tu sois bien barbare pour avoir pu tenir au cri de miséricorde que je jette vers toi depuis 3 mois. Revenons à ma nullité physique. D'elle venait l'horreur que me causaient vos épîtres libertines. Mon âme remplie d'une passion respectable, s'indignait de ces infamies, jugeait quel métier être froide sous cette perpétuelle branlerie. Je vous étais fidèle, il n'y avait pas de mérite à l'être, je ne désirais rien. Ce plaisir-là m'était souvent odieux, même présenté par vous. Jugez si j'ai fui d'autres hommes, pauvre, non raturé. Il y a un L, on ne sait pas qui c'est, pauvre L, c'est... voilà. Nous fûmes bien calomniés. Cet homme honnête et simple qui me porte une sorte de vénération
eût été bien étonné que je lui ai proposé une telle bassesse. Il nous respectait trop, tous deux, pour que cette idée pût germer dans sa tête. Et votre grand tort est d'avoir laissé votre femme tenir, sur cela, tous les propos qui passaient par les siennes. Elle est bien méchante, votre femme. Et j'aurais raison de ces infernales menées. Elle ne sait pas ce que peut celle à qui elle a voulu ravir l'honneur, à qui elle a arraché le bonheur de vivre, le bonheur de sa vie. Ne me rabâchez donc plus que je vous ai écrit telle ou telle infamie. Ce style, indigne de nous deux, n'avait de vrai, je vous l'ai dit 100 fois, que le désir de vous plaire. Je lisais l'arétin pour me monter la tête, puisque j'étais réduite à vous remuer l'imagination. Il m'est arrivé d'en copier les phrases. J'en demande pardon à l'amour. Vous ne voyez donc pas jaillir le sperme et l'urine quand vous vous pâmiez sous ma main? L'urine. Oui. Parce qu'à force de tourmenter cette partie, chez moi, vous aviez affaibli le canal des eaux, au point que vous avez pensé me rendre infirme pour le reste de mes jours. Oui, la sagesse convient à mon âme. Elle est essentielle à ma constitution, nécessaire à ma vie. Il n'y a que de lâches animaux qui sacrifient leur santé à ce jeu convulsif, à cette secousse matérielle qui, sans amour, est une vilainie si dégoûtante que je ne puis le dire. Vous m'avez cru lâchement dominé par mes sens. C'est là votre tort irrémédiable. Ce petit avorton sans dents, sans esprit, dont je voulus faire mon vengeur quand vous me chassâtes loin de vous sans rime ni raison, n'a pas reçu la plus légère caresse de moi, la moindre émotion physique. Mais alors je ne vous trompais pas, je voulais me venger, me dégager d'une passion qui me minait. Il n'y a à voir là-dedans ni sens, ni amour, ni tromperie. Rendez justice à mon cœur, à mon caractère, à ma sagesse. Ce désir de votre part est affreux. Ce qui nous a brouillés, c'est la dignité de mon caractère, la pureté de mon âme, et non mon désordre auquel vous ne croyez pas. Et ce prétexte que vous avez pris vous rend trop coupable aussi. À présent que je n'ai plus besoin de vous faire croire à mon libertinage, je vous jure que ni vous, ni aucun mortel au monde ne souillera désormais mon corps, lapsus, de ces caresses que tout mon être repousse comme une abominable profanation, quand l'amour pur d'une âme passionnée ne les donne plus. Ah, quel amour j'ai pour vous! La ferveur de ma passion, pour le plus ingrat des humains, suffisait seule pour me sauver d'une infidélité, quand je n'aurais pas eu, avec les principes d'une honnête femme, des craintes d'accident, et, par-dessus tout, mes sens glacés pour tout autre que mon amant. Non, aucun humain n'aura à l'avenir l'honneur d'un droit sur Amélie. Et cette Amélie est encore assez belle pour que ce sacrifice ait du mérite. C'est à vous que je sacrifie votre sexe entier. Mais rendez-moi justice. Vous m'avez peinte comme une libertine, quand il est vrai que c'est le contraire qui nous a séparés. Je fus sage, fidèle, délicate, ardente moralement. Cessez de me calomnier et renoncez vous-même à ce libertinage de votre tête qui déshonore, appauvrit l'imagination d'un homme de votre hauteur morale. Pesez actuellement que tout mon être vous est connu. Pesez avec votre équité, votre bonté naturelle, ce que vous me devez de reconnaissance, de réparation, de dédommagement. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette partie de ma lecture de ces merveilleuses et très prenantes lettres. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi oui. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.